La pluie tombait sur Lagos avec une violence presque personnelle, comme si le ciel avait décidé de se mêler aux affaires des hommes. Ce n'était pas une pluie qui rafraîchit, ni une pluie qui apaise. C'était une pluie lourde, épaisse, battante, qui frappait les routes, les toits, les corps, comme un jugement tombé sans appel. Amara avançait au milieu de cette fureur, sans parapluie, sans sac, sans destination. Ses vêtements étaient trempés, collés à sa peau. Son ventre de femme enceinte pesait lourd, tirant son corps vers l'avant, mais son cœur, lui, semblait plus lourd encore, comme s'il avait été rempli de pierres. Les mots de Kelvin tournaient dans sa tête, encore plus violents que le tonnerre. « Sors, je n'ai pas besoin de toi ni de ce bébé. Tu n'es rien sans moi. Prends ton délire et va-t'en. » Il avait crié ces mots dans le salon lumineux du duplex d'Ikoyi, debout, droit, impeccablement vêtu, comme s'il annonçait une décision professionnelle. Amara avait d'abord cru à une crise passagère, à une colère qui retomberait. Elle avait cherché dans ses yeux une trace d'humanité, un tremblement, un regret, mais il n'y avait rien. Juste cette froideur nouvelle, lisse, calculée, qui s'était installée en lui depuis que l'argent avait pris toute la place. La porte s'était ouverte, la nuit était entrée, et elle avait compris que c'était fini. Amara était restée un moment immobile sur le seuil, sous les premières gouttes, incapable de bouger. Le portail automatique, la haie parfaitement taillée, les lumières blanches du jardin semblaient la regarder comme une étrangère. Cette maison n'était plus la sienne. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. Elle posa une main tremblante sur son ventre. « Ne crains rien, mon enfant, murmura-t-elle. Maman est là. » Puis elle fit un pas, puis un autre, et elle commença à marcher. La pluie redoubla. Les voitures passaient à toute vitesse, éclaboussant l'asphalte et ses jambes. Personne ne s'arrêtait. Lagos, la nuit, peut être cruelle quand on n'a plus rien à offrir. Amara avançait lentement, courbée, respirant avec difficulté. À chaque pas, une douleur sourde montait dans son ventre. Elle se répétait que c'était normal, que le bébé bougeait, que la fatigue parlait. Mais au fond d'elle, une peur plus ancienne murmurait. Une peur que les femmes connaissent sans toujours pouvoir la nommer. Ce n'avait pas toujours été ainsi. Il y avait eu un temps où l'amour avait le goût du riz jollof mangé dans un seul plat, assis par terre dans une petite pièce d'Ajegunle. Le plafond fuyait quand il pleuvait et Amara plaçait des seaux un peu partout, riant de leur malchance. Kelvin riait avec elle. À l'époque, il n'était que Kelvin, un jeune homme aux poches vides et aux rêves trop grands. Il parlait avec les mains, les yeux brillants, décrivant les immeubles qu'il construirait un jour, les villes qu'il dessinerait. « On va quitter Ajegun, Amara, je te le promets. Ikoyi, Banana Island, je te donnerai tout. » Amara ne rêvait pas de Banana Island. Elle rêvait de cet homme-là, de sa foi, de son énergie. Elle travaillait dur, 2 emplois, pour payer ses études et l'aider à tenir. Institutrice le matin, femme de ménage le soir. Elle rentrait tard, épuisée, et le trouvait parfois endormi sur ses livres, ses plans éparpillés autour de lui. Elle le couvrait doucement, le cœur gonflé d'amour et de fierté. Elle croyait en lui plus qu'il ne croyait en lui-même, et pendant un moment, cela avait suffi. Kelvin avait obtenu son diplôme avec mention, son talent était réel, les opportunités avaient suivi, d'abord modestes, puis de plus en plus grandes. L'argent était arrivé lentement, puis en abondance. Ils avaient quitté Ajegunle pour Surulere, puis pour Ikoyi, exactement comme ils l'avaient promis. Le duplex blanc, le jardin, la sécurité, tout cela était devenu leur quotidien. Mais avec chaque promotion, quelque chose s'était éteint. Kelvin parlait moins. Il riait moins, il ne la prenait plus par la main. Il parlait désormais d'investissement, d'actifs, de réseaux. Leur repas simple avait été remplacé par des dîners chers, beaux, mais sans âme. Il avait cessé de l'appeler « mon amour ». Il l'appelait Amara, ou parfois ne l'appelait pas du tout. Elle avait essayé de tenir, de comprendre, de se dire que c'était le prix du succès. Quand elle était tombée enceinte, elle avait pleuré de joie. Elle avait cru naïvement que ce bébé serait un pont, un rappel de leur début. Pendant quelques jours, Kelvin avait semblé revenir. Il avait posé la main sur son ventre. Il avait acheté un petit lit en bois, des chaussons minuscules. Amara s'était accrochée à ce retour fragile comme à une promesse. Mais la chaleur avait disparu aussi vite qu'elle était revenue. Kelvin rentrait de plus en plus tard. Son téléphone vibrait sans cesse. Une odeur de parfum étranger flottait sur ses vêtements. Quand Amara demandait où il était, il répondait sans la regarder « Je travaille, je construis une vie pour nous.
Mais cette vie ne semblait plus inclure sa présence. Le soir où elle avait découvert le message sur son téléphone, quelque chose s'était brisé définitivement. Elle avait attendu qu'il descende, assise dans le salon, le cœur battant. Qui est-elle? Avait-elle demandé d'une voix qu'elle voulait calme. Kelvin s'était figé, puis son regard s'était durci. « Tu fouilles mon téléphone maintenant !» Elle avait voulu parler du bébé, de leur histoire, de tout ce qu'ils avaient traversé. Mais il avait explosé. Pas comme un homme qui regrette, mais comme un homme qui se sent trahi d'avoir été découvert. Et les mots étaient sortis, violents, définitifs, puis la porte s'était ouverte et la pluie avait accueilli Amara. Sous la pluie, les contractions avaient commencé, d'abord légères, puis plus insistantes. Elle s'était arrêtée près d'un trottoir, tenant son ventre, respirant avec peine. Le froid pénétrait ses vêtements, puis sa peau, puis ses os. Elle tremblait. Les voitures passaient sans s'arrêter. Elle pensa qu'elle allait mourir là. Elle pensa que son bébé allait mourir. C'est à ce moment-là qu'un SUV noir ralentit. La vitre s'abaissa. Un homme la regarda, inquiet. « Madame, vous allez bien ?» Amara tenta de répondre. Aucun son ne sortit. Elle sentit le monde basculer, puis plus rien. Elle se réveilla à l'hôpital sous une lumière blanche et cruelle. Son premier geste fut de poser la main sur son ventre. Le vide répondit. Le médecin parla doucement. Trop doucement. « Je suis désolée, le bébé n'a pas survécu. » Amara ne cria pas. Elle fixa le plafond comme si Dieu pouvait s'y trouver. Puis un gémissement ancien sortit d'elle. Un son venu de loin, de toutes les mères qui ont perdu un enfant. Elle pleura longtemps. Elle pleura le bébé. Elle pleura l'amour. Elle pleura la femme qu'elle avait été. L'homme du SUV revint le lendemain. Il s'appelait Malik Adebayo. Il ne posa pas de questions inutiles. Il paya les frais médicaux. Il lui trouva un petit appartement calme. Il ne la toucha pas. Il ne lui parla jamais avec pitié. « Vous avez le droit de souffrir, » lui dit-il simplement. « Mais vous avez aussi le droit de vivre. » Kelvin ne vint pas. Pas un appel, pas un message. Son silence fut une deuxième blessure. Les mois suivants furent lents, douloureux. Malik finança une thérapie, un groupe de soutien. Amara écouta d'autres femmes raconter des histoires semblables. Elle comprit qu'elle n'était pas seule. Peu à peu, elle recommença à parler, à respirer. Quand Kelvin revint, après que sa carrière eut vacillé, Amara n'était plus la même. Elle le regarda sans trembler. « Tu m'as laissée sous la pluie enceinte. Je suis revenue à la vie sans toi. » Elle ferma la porte. Avec le temps, Amara transforma sa douleur en action. Avec l'aide de Malik, elle créa un refuge pour les femmes enceintes abandonnées, un endroit sûr, des formations, une voix. Elle devint pour d'autres ce qu'elle n'avait pas eu cette nuit-là. Un soir, sous une pluie plus douce, elle regarda les femmes et les enfants rire dans le refuge. Elle posa une main sur son ventre vide et sourit à travers les larmes.